Il y a 6 mois que j'ai découvert le Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Je pouvais pas vraiment vous en parler avant, mais j'ai eu la chance de le voir en action chez Dreamy en Chine en janvier dernier pendant la fin de sa phase de développement. Alors ce qui m'a frappé immédiatement, c'est l'énorme évolution depuis le X50 Ultra. On a l'impression que plusieurs générations d'aspirateurs robots sont passées entre les deux, alors qu'en fait ça fait juste un an que le X50 Ultra est sorti et tout ce qui arrive sur ce nouveau modèle, eh ben c'est vraiment du lourd. Écoutez bien. Première évolution majeure, les bras Ultra Extend. On atteint désormais 12 cm pour la balayette et 18 cm pour la serpillière latérale, de quoi bien nettoyer les plinthes, les recoins des meubles et les jonctions des murs. On a aussi une aspiration Vormax de 42 000 PA, c'est énorme. La brosse anti-emmêlement Hyperstream Duo Brush passe en version 2.0 avec des lamelles 60% plus épaisses et une vitesse de rotation qui grimpe à 1600 tours minute versus 1200 tours avant. Ensuite, il y a le système de franchissement d'obstacles ProLip qui est désormais capable de passer des marches doubles de 10 cm, dont 5 et 5. Ça veut dire que le robot ne se bloquera non plus jamais devant un tapis très épais ou une marche de palier, ce qui reste un point faible chez pas mal de ses concurrents. On a aussi une détection IA avec l'AI OmniSight 3.0. 2 caméras IA permettent une reconnaissance à 120 degrés de plus de 320 types d'objets avec un temps de réaction de seulement 0,1 seconde. Pour détecter les salissures, il y a aussi un éclairage actif qui lui permet d'identifier les liquides transparents comme l'urine d'animaux et puis la station PowerDeck tout en un qui gère le remplissage automatique de l'eau, le mélange de solutions, la vidange jusqu'à 100 jours d'autonomie et un lavage des serpillères à 100 degrés suivi d'un séchage à l'air chaud. Et puis il y a la technologie PowerMaster Core qui permet une recharge très rapide, Il récupère 20% de batterie en 5 minutes. On va commencer par découvrir le X60 Pro Ultra Complete et ensuite je l'emmènerai chez moi et je vous donnerai mon avis sans concession comme d'habitude. Attention, unboxing. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me suis pas blessé. Ça c'est la rampe de lancement, le pack d'accessoires parce que c'est la version complete, une bouteille de détergent, 6 serpillères, 2 sacs aspirateurs, 2 filtres, les 2 brosses qu'on va pouvoir changer quand elles seront usées et puis une petite balayette supplémentaire. Donc là, on a le petit réservoir pour la poussière, mais qu'on va jamais vider vraiment parce qu'il va se vider tout seul dans la base. En revanche, c'est pratique de pouvoir l'enlever parce qu'on peut nettoyer le filtre et puis passer un petit coup d'eau à l'intérieur du réservoir. Le radar qui va sortir du corps de l'aspirateur pour analyser son environnement. Devant, le système de détection avec 2 caméras IA qui vont analyser à 120 degrés l'environnement et puis un autre capteur à l'arrière avec les 2 plots pour aller charger l'aspirateur quand il sera dans la base. Il y a un système extensible qui va permettre à la serpillière de s'écarter de 18 cm. Et ici, on a la petite balayette qui va sortir très loin du corps de l'aspirateur encore une fois. Je pense que c'est une des plus grosses révolutions par rapport aux anciennes générations d'aspirateurs robots. Je crois qu'ils ont augmenté la taille du réservoir d'eau propre. Il dépasse les 5 litres maintenant. Le réservoir d'eau sale a l'air un tout petit peu plus petit. Alors, il y a déjà un sac pour la poussière qui est à l'intérieur et ici on a le réservoir pour le produit détergent pour le sol. Alors juste un détail, par rapport au X50, il n'y a plus du tout, mais alors plus du tout, le même design de la base. Sur le X50, c'était plutôt un petit peu arrondi comme le X40. Là, ça ressemble plutôt au Aqua 10 Ultra Roller qu'on avait déjà testé il y a quelques mois. C'est beaucoup plus élégant et surtout dans cette couleur qui est très belle avec le bord ici qui est très joli. C'est un produit qu'on va pas forcément cacher autant qu'il soit joli. Bravo Dreamy pour le design. Ça fait 3 semaines que j'ai pas passé l'aspirateur chez moi. Je me réserve exprès pour le X60 Pro Ultra Complete. On y va et on va voir ce que ça donne. Bon, la connexion au réseau Wi-Fi est faite. J'ai aussi rempli le bac d'eau et rempli le bac de détergent. Et maintenant, je vais rentrer sur la page d'accueil du robot. Ce que le robot nous propose, c'est d'identifier les tâches, d'accélérer pour les grosses particules, de la détection renforcée par lumière active, la reconnaissance des animaux de compagnie, LDS à levage automatique. Donc ça, c'est le radar qui se lève et qui se descend quand il passe sous les meubles. Est-ce qu'il y a plusieurs étages? Ici, il n'y en a pas. Donc pour l'instant, je vais dire non. Extension dans les coins, on va demander à la serpillière et à la balayette de s'étendre pour pouvoir aller le plus loin possible sous les meubles au-dessous desquels il ne peut pas passer. Le mode ne pas déranger, il est hyper intéressant parce que si par exemple vous lancez votre aspirateur à 22h30 et qu'à 23h il n'a pas fini, il va aller se ranger sur la base et même s'il est allé se charger avant, il ne repartira pas après 23h. Assistant vocal intelligent, on peut donner des ordres à son aspirateur à la voix, c'est plutôt pratique. Aspiration, lavage au sol, aspiration et lavage au sol après aspiration et personnaliser le nettoyage des pièces. Pour chaque pièce, vous allez pouvoir définir un nettoyage différent. Silencieux, standard, intense ou maximum. Et puis humidité de la serpillière entre légèrement sèche et humide. Ensuite, fréquence de lavage de la serpillière. Bon, mais ça c'est suivant la saleté qu'il y a chez vous. Ensuite, on peut choisir par zone ou par pièce. Par exemple, on peut lui dire que dès que tu as lavé la cuisine, qui a un sol qui est potentiellement assez gras, tu viens laver tes serpillières. Ça c'est bien parce que ça va pas salir les autres pièces. On peut nettoyer dans le sens du sol. Ça c'est bien si vous avez du parquet. Alors nouveau nettoyage des zones difficiles d'accès. S'il détecte un animal qui est par exemple couché par terre,
ben, il va attendre que l'animal soit sorti et quand il sera sorti, il va revenir passer à cet endroit-là. Démontage des serpillières. Si vous allez lui indiquer de nettoyer une pièce où il y a des tapis, il va laisser les serpillières dans la base. Dans la station d'accueil, on peut la vider, laver la serpillière ou sécher la serpillière et dans les paramètres, on peut choisir le mode de lavage de la serpillière, donc soit économie d'eau, soit standard, soit en profondeur. Température de l'eau, on a plusieurs options. Normale pour économiser de l'énergie, tiède, donc lavage tiède à l'eau chaude. Ensuite, il y a 2 fois chaud, donc il y a chaud et le deuxième chaud, ça doit être encore plus chaud. Et puis trempage à haute température, lavage du sol à l'eau chaude. La serpillière va être chauffée à 100 degrés et le lavage de la serpillière prendra donc un petit peu plus de temps, mais ça permet de bien dégraisser par terre. Parfait pour la cuisine. Bon, et puis ça, c'est super intéressant, nettoyage automatique de la base de la planche de nettoyage. Lorsqu'il va nettoyer la serpillière, il va aussi auto-nettoyer la zone qui a été salie par les serpillères qui ont été lavées. C'est bien de pouvoir avoir un auto-nettoyage de cette zone qui potentiellement peut devenir très sale si elle se nettoie pas toute seule. Bon, eh ben on est parti pour la cartographie. Et encore une fois, je vous le dis, pour faire la cartographie, ouvrez toutes les portes, dégagez le maximum d'objets par terre, ça lui permettra de faire une carte la plus précise possible. Bon, il a détecté 10 pièces dans mon appart, clairement il s'est un petit peu planté, mais c'est à moi maintenant d'éditer la carte et de corriger ça pour que la carte ressemble exactement aux pièces de mon appartement. J'ai séparé les pièces sur lesquelles il s'était planté et j'ai renommé celles où il s'était planté également. Ensuite, dans la deuxième page, on arrive sur l'environnement. On va pouvoir créer des zones interdites, mettre des murs virtuels et indiquer l'endroit où il y a des rampes ou des seuils à franchir, là où il va se surélever pour enjamber des gros passages ou des petites marches. Donc il a détecté les toilettes, il a correctement détecté mon écran. Il a aussi vu ma table de salon, le canapé, mon lit et puis le lit de mon fils. On peut aller encore plus loin parce qu'on peut indiquer s'il y a des tables et des chaises, des armoires, des produits pour animaux de compagnie, des appareils, machines à laver, climatiseurs, réfrigérateurs, etc. Donc on peut lui indiquer les seuils franchissables, donc là il va lever l'avant de l'aspirateur, infranchissable, il va carrément s'arrêter et ensuite on peut lui indiquer s'il y a ou non une rampe. Je vais lui demander de faire un nettoyage par un ordre précis, de commencer par ma chambre, ensuite de faire le salon, la chambre de mon fils, le couloir, l'entrée et je terminerai par la cuisine parce que c'est la pièce avec le sol le plus gras, donc je pense qu'il vaut mieux qu'il termine par ici. Et dans les réglages, on va mettre beaucoup d'humidité, aspiration et lavage au sol et on va faire un nettoyage standard. C'est parti pour le nettoyage. Alors parlons cartographie. Lors de la phase de reconnaissance, il a loupé une pièce au premier passage, j'ai donc effacé la carte et j'ai recommencé et à la deuxième tentative, mon appart était entièrement reconnu. J'ai quand même passé un petit peu de temps à fusionner et renommer les pièces parce qu'il va tellement dans le détail qu'il pensait que j'habitais en 8 pièces alors que non, c'est juste en 3 pièces. Alors pour la détection, là j'ai été impressionné. Après la cartographie, la détection de tous mes meubles et objets a été vraiment réussie. Il a tout vu, les pieds de chaise, les meubles bas, les meubles plus hauts, la table du salon et bien sûr les murs, les plinthes, les portes, rien n'a échappé au robot. Je vous en ai parlé dans l'intro, à l'avant de l'aspirateur il y a une petite lumière. Elle lui permet de révéler la poussière de manière très efficace, même dans les coins et les endroits difficiles d'accès, il ne laisse rien passer. Et alors là, il faut que je vous parle de Ultra Extend parce que là j'ai vraiment pris une claque. C'est la première fois que je suis aussi épaté par un aspirateur robot. Pendant mon premier test, j'arrêtais pas de rigoler tellement c'était impressionnant à regarder. La serpillière ne fait pas que sortir du corps de l'aspirateur, elle prend vraiment le large, fixé sur un bras qui s'étend à 18 cm du robot. Et c'est pareil pour la balayette, avec ses 12 cm d'extension, elle va récupérer la poussière là où l'aspirateur ne peut physiquement pas passer. La combinaison de ces deux bras extensibles permet d'aspirer et de laver dans des endroits totalement inaccessibles à tous les autres aspirateurs robots du marché. Ces deux bras permettent aussi de nettoyer de façon très approfondie autour des pieds de table et des pieds de chaise. C'est super satisfaisant de le regarder travailler. Et puis une dernière chose sur ce sujet, sur l'aspirateur au niveau du bras de la serpillière, on peut fixer une petite brosse livrée avec le X60 Pro Ultra Complete et depuis l'application, on lance le nettoyage des bords. Concrètement, il va frotter le bas des portes, des murs, des plinthes. Alors j'ai trouvé ça rigolo mais un petit peu gadget au début, surtout que la hauteur des plinthes peut énormément varier suivant votre intérieur. C'est clairement pas le truc qui m'a le plus impressionné. En revanche, avec le recul, je trouve que ça permet quand même de faire partir la poussière d'endroits qu'on ne nettoie jamais à la main. Finalement, cette petite brosse est plutôt intéressante et j'ai pris l'habitude de la laisser sur l'aspirateur. Alors pour l'aspiration, j'ai laissé le mode automatique activé. Quand il est monté sur mon tapis, il est passé automatiquement en puissance maximale. Bon alors ça fait beaucoup de bruit, mais ça permet vraiment de ne plus avoir à secouer son tapis par la fenêtre. J'ai aussi remarqué qu'il passe en mode puissance max sur le lino lorsqu'il détecte une zone très sale et c'est franchement très bien. Il y a aussi une belle évolution sur cet aspi, c'est le système ProLip, c'est un truc dont on parle souvent sur le papier, mais dans la pratique, j'ai pu le constater sur mes tapis les plus épais. Il a grimpé dessus sans la moindre hésitation, pas de blocage, pas de ralentissement, il a juste géré. Dreamy annonce jusqu'à 5,2 cm en seuil simple et 10 cm en seuil double et clairement sur mes tapis, ça n'a posé aucun problème. C'est un point qui peut sembler anecdotique, mais quand on a des tapis hyper épais dans le salon, c'est vraiment appréciable de ne pas retrouver son robot coincé au milieu de la
la pièce. Alors le lavage m'a un peu moins surpris parce qu'il était déjà très bon sur le X50 Ultra. Il y a moins de nouveautés de ce côté-là par rapport à la partie aspiration et bras extensibles, mais on reste sur un lavage hyper efficace, notamment grâce à la distribution automatique de détergent qui permet d'avoir un appartement vraiment bien dégraissé et la détection de la saleté qui est automatique. J'avais volontairement laissé mon appart un petit peu sale depuis quelques jours pour tester l'efficacité du X60. Après un seul passage, tout était parfaitement propre. J'ai aussi fait volontairement des bêtises dans ma cuisine, du jus de citron, du ketchup, de la mayonnaise et de grosses miettes de biscuits apéro pour voir ce que ça donnait sur des tâches bien grasses. Aucune difficulté, tout a disparu en un seul passage, y compris les odeurs. En revanche, j'ai quand même trouvé que ça collait encore légèrement après le premier passage. J'ai donc relancé un lavage intensif localisé et après cette deuxième passe, le sol ne collait plus du tout. À noter aussi que pour ce type de bêtises ponctuelles, il est quand même plus pratique d'utiliser un balai laveur à main comme le Dreamy H15 Pro que j'ai chez moi. Ça permet de nettoyer rapidement une tâche sans avoir à programmer l'aspirateur pour une zone en particulier. Et c'est pour cette raison que je vous dis toujours que le balai laveur à main, c'est le complément parfait pour un aspirateur robot. On reparlera des balais laveurs de Dreamy dans quelques semaines sur la chaîne. J'ai aussi noté quelque chose d'intéressant sur la recharge de l'aspirateur. À chaque fois que l'aspirateur revient sur la base pour laver les serpillères ou vider son bac à poussière, il se recharge en même temps. C'est très rapide et comme l'indique Dreamy, le nettoyage est donc quasiment ininterrompu en pratique. Et si vous préférez, vous pouvez aussi configurer la recharge pour qu'elle ne s'active que pendant les heures creuses. Pour finir, la base qui nettoie, lave et sèche les serpillères, c'est vraiment top. Quand j'ai fait mes grosses bêtises à la cuisine, les serpillères ont été parfaitement nettoyées, aucune trace de saleté, aucune trace de graisse et surtout aucune odeur. En revanche, sous l'aspirateur, j'ai dû nettoyer moi-même la brosse principale qui n'a pas été lavée dans la base. Ça reste peut-être un des prochains défis pour les fabricants d'aspirateurs robots. Autre fonctionnalité bien pensée, les serpillères se détachent automatiquement et restent dans la base lorsque l'aspirateur part en mode aspiration seule. Elles se réinstallent ensuite automatiquement pour le mode lavage et je trouve ça très pratique parce que comme ça elles vont pas mouiller les tapis. Alors juste un mot sur CyberX, il a été annoncé en même temps que le X60 mais il ne sera pas dispo avant la fin de l'année et c'est probablement la nouveauté la plus folle que Dreamy n'ait jamais sortie. Concrètement, ce module de transport sur chenille prend littéralement le X60 sur son dos et lui fait monter les escaliers tout seul sans intervention humaine. Alors aucune marque n'a encore commercialisé ce genre de produit. En revanche, son prix n'a pas encore été annoncé donc on en reparlera sûrement dans quelques mois. Alors après un peu plus d'une semaine de test à la maison, ce que je retiens du X60 Pro Ultra Complete, c'est l'incroyable travail réalisé par la balayette et la serpillière grâce au mode Ultra Extend. C'est un vrai game changer et tous les autres robots aspirateurs que j'ai testés jusqu'ici ont vraiment pris un sacré coup de vieux. Il y a aussi la puissance d'aspiration qui est impressionnante, mais attention, en mode max, il faut s'attendre à un niveau sonore assez élevé. En mode silencieux, en revanche, c'est beaucoup plus tranquille et ça conviendra à la grande majorité des situations du quotidien. Donc après ce test, le X60 est devenu mon seul et unique aspirateur à la maison. Donc si vous avez des questions, faites-vous plaisir, posez-les en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Je vous mets un lien en description pour aller voir le X60 Ultra Pro Complete de Dreamy. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.